qu'est-ce que tu vas découvrir dans cette formation? Tout d'abord, je tiens à te dire que je veux te dévoiler tous les secrets des runes qui ont été gardés cachés. Alors, dans le premier paragraphe, il y a 15 chapitres. Ça s'appelle Guidance chamanique de l'âme avec les runes, et également il y aura les soins. Alors au départ, tu vas découvrir l'environnement. Qu'est-ce qui fait que ces runes sont sacrées et secrètes? Une fois que tu auras saisi l'environnement, sur le deuxième chapitre, je vais t'expliquer comment faire tes propres runes. Car tu pourras acheter des runes, mais elles n'auront jamais l'énergie, tu vois, des runes que tu as toi-même dessinées. Alors pour leur donner cette force, je vais t'expliquer comment découvrir le yoga des runes, comment découvrir le chant des runes. Ce qui est important dans ma transmission, c'est que c'est une information que tu vas recevoir par tes cellules. Ça s'appelle une intégration. C'est pas une formation intellectuelle où tu vas apprendre. D'ailleurs, tu vas avoir avec cette formation un document que tu vas pouvoir imprimer. Et ce document, il reprend tous les chapitres, mais surtout ce qui est important, c'est qu'il y a des informations, des messages qu'il n'est pas utile d'apprendre par cœur. Donc, à un certain moment, quand tu vas faire un tirage de runes pour savoir quel est le chemin de l'âme, quel est mon problème professionnel, quel est mon problème sentimental, qu'est-ce qui bloque dans ma vie, etc. Dans ces chapitres, tu vas avoir toutes les informations pour aborder ces messages, et ce manuel te permettra d'aller trouver les informations avec les différentes runes et avec leurs messages. D'ailleurs, la preuve, pendant toute la formation, ce manuel, ce petit fascicule, il est avec moi. Et ce qui est important, c'est que il y a des éléments que tu vas intégrer et qui vont être naturels. Il y en a d'autres qui n'est pas nécessaire d'apprendre par cœur. Et d'ailleurs, tu vas voir, je fais appel à mon petit livret. Pourquoi? Parce que si on travaille qu'avec notre mental et notre connaissance, on n'est plus dans le domaine chamanique. Ce qui est important dans le chamanisme, c'est la réception des informations. D'ailleurs, je vais t'apprendre un rituel chamanique de connexion à l'âme, très important, qui va faire que tu vas retrouver le chaman qui est en toi. Tu vas ressentir l'énergie des runes et des messages. Ensuite, je vais te donner des informations sur comment faire les soins, hein, d'accord, et t'expliquer qu'est-ce qu'il te faut comme matériel. C'est très simple, tu vas chercher une trentaine de galets à la rivière ou à la mer, selon où tu habites, ou dans la campagne, et un feutre noir et un crayon et du papier, et tu as tout ton matériel. Mais ensuite, quand tu vas commencer à pratiquer avec les runes, il faut que tu crées cette ambiance, c'est-à-dire il faut que tu crées un espace sacré. Alors l'espace sacré, c'est l'encens purifié, d'accord, une bougie, une plume, parce que lorsque tu purifies, tu vas purifier avec ta plume. Et ce qui est important, c'est ton état intérieur. Pas d'alcool, pas de substance, pas de... Voilà, être à l'intérieur avec une intention pure. Les objets, tu vois, les runes, ça se présente comme ça. C'est ce que tu vas concevoir pendant cette formation, et tu vas les mettre dans une boîte en bois, dans un sachet. Ce que tu vas trouver au hasard, d'ailleurs c'est la vie qui va t'amener ces objets. Tu as ensuite cette clochette. Donc cette clochette, dans le rituel chamanique, va t'aider, et surtout le consultant, à savoir à quel moment il doit revenir. Parce que tu vas le faire voyager dans le temps, il va recevoir les informations et tu vas voyager avec lui indirectement avec cette formation. Ce que je vais t'enseigner, c'est aussi la télépathie avec la personne. Donc tu vois, l'investissement de départ est très faible, des cailloux et un stylo. Après, tu peux avoir aussi un tambour, c'est pas nécessaire. Tu peux avoir un hochet pour faire des rituels chamaniques, c'est pas nécessaire. Il suffit des fois de 2 pierres pour faire les rituels. Alors, tu me verras tout au long de cette vidéo avec mes lunettes pour pouvoir lire ce fascicule. Maintenant, tu peux te poser des questions, mais
qu'est-ce que tu portes, Lion? À quoi ça sert? Eh bien, il faut savoir que dans le chamanisme, chaque objet a une fonction très précise. Par exemple, mon chapeau. Ces plumes permettent d'élever mon énergie avec l'esprit de l'oiseau, l'esprit de l'aigle et l'esprit de l'air. C'est-à-dire que je monte et je vais chercher l'information. C'est un outil qui facilite la connexion. Le chapeau, pourquoi je porte un chapeau? D'abord parce que je suis chauve pour le soleil, mais aussi c'est une protection. Parce que il peut y avoir des mauvaises énergies qui viennent et je me protège. Il y a la notion de protection est très importante. D'ailleurs, tout ce que j'ai autour de mes costumes de rituel, je précise que les tenues que tu vas me voir pendant les rituels ne sont pas des tenues de décoration, ce sont vraiment des tenues de protection pour pouvoir aller beaucoup plus loin dans les voyages. Et ça représente des serpents qui veillent à ma protection. Là, tu vois, c'est une plaque qui a été conçue par Palès Louve Blanche de l'université chamanique de la Voie Blanche. Et c'est pareil, c'est une protection. Si j'ai une attaque par quelqu'un qui n'a pas une bonne intention, il passe pas. Je peux donner de l'amour, de l'énergie, mais si l'énergie est négative, elle passe pas. Ici, j'ai des pendules runiques. D'ailleurs, ce pendule runique, je vais t'expliquer comment tu vas le faire et ça va te servir. Là, c'est un pendule runique un peu spécial quand on a fait un long chemin dans les runes. Voilà tout ce qu'il te faut pour vivre une véritable aventure. Donc, je mets mes lunettes et suis-moi dans cette aventure où tu vas découvrir même des chevaux. À tout de suite.